Écoutez, cette fois, Donald Trump n'a pas l'intention de reculer, notamment parce que les droits de douane rapportent déjà beaucoup d'argent aux États-Unis. 30 milliards de rentrées fiscales sur le seul mois de juillet, c'est 3 fois plus qu'il y a un an, et ça va encore s'accélérer à partir du 7 août avec l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Ces résultats encouragent Trump à continuer, surtout qu'il a besoin de cet argent pour financer les baisses d'impôts qu'il a promises aux Américains pendant la campagne. Trump, par ailleurs, est convaincu plus que jamais qu'il est en position de force. On l'a vu avec les accords qu'il a signés récemment. Ses partenaires comme l'Union européenne se sont quasiment couchés, en tout cas ont dû faire de grosses concessions pour obtenir une ristourne sur leurs droits de douane. Donc ça aussi, ça l'encourage à continuer. Cette politique commerciale, enfin, c'est une arme géopolitique pour lui, une façon de faire pression sur certains pays, sur le Brésil par exemple, qui a lancé des poursuites contre son ami, l'ancien président Jair Bolsonaro. En représailles, Trump a imposé 50% de droits de douane sur les importations brésiliennes. Et Antoine, on a pourtant l'impression que la situation économique, elle se dégrade aux États-Unis. Oui, c'est vrai que Wall Street a fini en baisse vendredi, c'était la plus mauvaise journée depuis le mois de mai. Et puis surtout, les chiffres de l'emploi sont moins bons que prévu. Il y a eu ces derniers mois un très net ralentissement des embauches, et ce, à cause de l'incertitude sur les droits de douane. Les créations d'emplois sont même à leur plus bas niveau depuis le Covid. Alors face à ces mauvaises nouvelles, Trump, lui, a décidé de licencier la chef du bureau des statistiques. Il l'accuse sans preuve d'avoir truqué les chiffres du chômage pour lui nuire et pour nuire à sa politique économique. Le président américain l'assure, l'économie est florissante et il n'a pas du tout l'intention de changer de cap.